Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une approche vraiment révolutionnaire du trauma et de l'addiction. On va plonger dans les concepts clés de Janina Fischer, qui est une vraie pionnière dans le domaine, en s'appuyant sur une de ses interventions particulièrement éclairantes. Ok, on commence directement avec cette phrase, elle est hyper forte. En fait, elle résume à elle seule tout un changement de perspective. L'idée, ce n'est plus de voir l'addiction comme une tare, une maladie. Non, l'approche de Fischer, c'est de la voir comme une tentative de notre système nerveux pour nous sauver la mise, pour nous protéger. On passe vraiment de la pathologie à une logique de survie. Alors, pour bien comprendre comment elle articule tout ça, il faut commencer par les bases, par son cadre de travail. Ça s'appelle le TIST. C'est un acronyme pour Traitement de stabilisation informé par le trauma. Et vous allez voir, derrière ce nom un peu technique, il y a une méthode vraiment bien pensée. Ce qui est vraiment intéressant avec l'autiste, c'est que ce n'est pas une théorie qui sort de nulle part. Non, en fait, c'est une synthèse super intelligente de modèles qui ont déjà prouvé leur efficacité. D'un côté, on a les systèmes familiaux intérieurs, l'IFS, pour cette fameuse idée des parties de soi, et de l'autre, la psychothérapie sensorimotrice pour tout le travail sur le corps, le somatique. Le TIST, c'est la rencontre des deux, une façon de s'attaquer à la complexité du trauma sur tous les fronts. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va pouvoir aborder le concept qui change absolument tout dans cette approche. Cette fameuse distinction entre la personne et ses parties. Et là, c'est une vraie rupture avec beaucoup d'approches plus classiques. Fini le vous êtes dépendant ou vous êtes alcoolique. Des étiquettes qui collent à la peau et qui définissent toute une identité. L'idée de Fischer, c'est justement de faire le contraire, séparer la personne de son comportement. Regardez bien la différence, elle est énorme. Passer de «je suis un addict» à «une partie de moi utilise des comportements addictifs», ce n'est pas juste un jeu de mots, ça change radicalement la donne. D'un coup, le comportement n'est plus une fatalité, une identité, ça devient l'action d'une partie de soi. Et si c'est une partie, eh bien, on peut commencer à discuter avec elle, à comprendre pourquoi elle fait ça et à travailler avec. Et ça nous amène vraiment au cœur du réacteur de la pensée de Fischer. C'est un recadrage qui est à la fois super puissant et franchement très libérateur. L'idée, c'est que tous ces comportements qu'on voit comme des problèmes, des addictions, des troubles, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des réponses de survie, des réponses que notre système a trouvées pour s'en sortir. Donc au lieu de voir ça comme un échec, une faiblesse morale ou juste un symptôme, on le reformule complètement. On voit ça comme des stratégies hyper ingénieuses, même si aujourd'hui elles sont devenues problématiques, que notre corps et notre système nerveux ont mis en place pour survivre à des choses qui étaient tout simplement insupportables. Un exemple parfait de ça, c'est la honte. Pour Fischer, la honte, ce n'est pas juste une émotion. C'est bien plus que ça. C'est un état physiologique de soumission totale. C'est ce qu'on appelle une réponse vagale dorsale. En gros, c'est un état de sidération, d'immobilisation qui, dans un contexte d'abus, pouvait littéralement sauver la vie, en empêchant de crier, de se débattre et donc d'aggraver la situation. Vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir? Cette partie de soi qu'on déteste le plus, cette partie honteuse, d'un coup, on la regarde différemment. Ce n'est plus un ennemi à abattre, mais un héros. Un héros qui a permis de survivre. Et là, ça ouvre un espace immense pour la compassion envers soi-même, pour la guérison, là où avant, il n'y avait que du jugement. Ok, donc si le problème, ce sont ces réponses de survie, comment on travaille dessus en thérapie? Eh bien, Fischer propose de déplacer complètement le curseur. Le point crucial, c'est de comprendre que le trauma, ce n'est pas tant l'événement qui est arrivé dans le passé. C'est surtout la façon dont cet événement continue de vivre dans le corps, dans le système nerveux, ici et maintenant. Du coup, la thérapie ne va pas forcément se focaliser sur le récit de ce qui s'est passé, mais plutôt sur ses conséquences dans le présent. L'anxiété qui monte, les tensions dans le corps, la dissociation. Il faut savoir que quand une personne est en état de stress post-traumatique, le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui nous sert à réfléchir, à analyser, est souvent comme débranché. Dans cet état, impossible de raisonner. C'est pour ça que la toute première étape, la base de tout, c'est une chose très simple, apprendre à remarquer. Juste remarquer ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps, sans chercher à analyser ou à juger. C'est une sorte de pleine conscience, mais très structurée. Ça aide à voir le schéma se dessiner très clairement. L'objectif au début, ce n'est même pas de changer quoi que ce soit. C'est juste de prendre des notes, de poser les choses sur le tableau noir, comme elle dit, jusqu'à ce que le mécanisme devienne évident, indéniable. Bon, pour finir, synthétisons un peu tout ça. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le thérapeute et pour la relation thérapeutique ?
Pour les professionnels qui suivent cette analyse, le message est limpide. Ce modèle ne peut fonctionner que sur la base d'une alliance thérapeutique vraiment solide, basée sur la compassion. Le job du thérapeute, c'est avant tout de créer un espace de sécurité. Un espace tellement sécure que la personne en face va pouvoir commencer à explorer avec curiosité ses propres mécanismes de survie, sans aucune peur du jugement. Et finalement, tout se résume à cette question. Une question qui, à elle seule, change toute la perspective de la thérapie. Le but n'est plus de réparer quelque chose de cassé. Le but, c'est d'honorer et surtout de comprendre ce qui a permis à la personne de survivre jusqu'ici.